Bonjour et bienvenue dans cette présentation du jeu Marchand. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des marchands en charge de développer le marché de la capitale du pays. Pour cela, ils devront produire, acheter, vendre ou troquer des ressources, valider des commandes, mais aussi améliorer des bâtiments de production, introduire de nouvelles ressources ou améliorer leurs compétences. Chaque joueur démarre avec un plateau unique. Cette asymétrie repose surtout sur des affinités spécifiques aux différentes ressources, leur permettant de marquer des points de victoire à la fin de chaque manche. Le cœur du jeu repose sur le marché circulaire sur lequel les marchands vont se déplacer. C'est toujours le dernier marchand qui joue et qui peut se déplacer où il veut, mais toujours dans le sens horaire. Selon la case où le marchand s'arrête, il peut réaliser différentes actions. Certaines actions requièrent de l'argent ou des ressources, mais peuvent aussi nécessiter l'utilisation d'ouvriers spécialisés. Chaque joueur possède en effet 2 producteurs, capables de récupérer des ressources dans les bâtiments de production, ainsi que 2 commerciaux qui peuvent accéder à des bâtiments spécialisés. Le jeu intègre aussi une mécanique boursière, où le cours des ressources va varier en temps réel selon les achats et ventes de ressources. Le prix à l'unité d'une ressource est toujours le dernier prix visible sur le bâtiment. Exemple ici, l'eau coûte 1 pièce. Si le joueur paye 2 pièces, il peut donc en acheter 2. Si un peu plus tard, un joueur venait vendre de l'eau, le prix est alors de 2 pièces par unité. En revendant 2 jetons eau, le joueur gagne alors 4 pièces. En début de partie, seuls 3 bâtiments de production sont accessibles: eau, bois et céréales. Les autres bâtiments sont pour l'instant cachés. Lorsqu'un joueur paye pour améliorer un bâtiment, il révèle un nouvel emplacement sur le marché et plusieurs éléments vont alors être débloqués. D'abord un nouveau bâtiment de production et donc un nouveau type de ressources. Un nouveau jeton bonus, une nouvelle carte extension, de nouvelles commandes, ensuite cette tuile est retournée pour révéler l'amélioration du bâtiment. On la place alors sur le plateau, ce qui vient modifier les valeurs des ressources ainsi que les types d'emplacements accessibles. Enfin, le joueur récupère un jeton d'amélioration. Les jetons d'amélioration permettent de débloquer différents niveaux dans le tableau de scoring final. En fonction du niveau atteint en fin de partie, les différents éléments du jeu auront une valeur en points de victoire différente. Lorsque tous les marchands ont effectué un tour complet du marché et récupéré quelques pièces selon leur ordre d'arrivée, le tour de jeu se termine. Chaque joueur peut alors marquer des points de victoire en fonction de son plateau personnel. Chaque bâtiment de production produit alors 3 ressources. Si les joueurs ont placé des producteurs sur un bâtiment, ils peuvent récupérer 1 ou 2 ressources. Sinon, les ressources sont placées sur le bâtiment. Un nouveau tour de jeu commence et la partie se déroule normalement en 12 tours. Le plateau de jeu va donc évoluer tout au long de la partie. Ici, un exemple avec les 3 premiers tours d'une partie. Il existe des récompenses spéciales, les pierres sacrées, qui récompenseront le premier joueur qui obtient 3 jetons amélioration, 3 jetons bonus, 3 cartes commandes ou 2 cartes extension. Lorsqu'un joueur obtient une pierre sacrée, le marqueur de tour avance d'1 case, accélérant ainsi la fin de partie. À la fin du 12e tour, la partie se termine. On calculera alors le score de chaque joueur. En fonction du niveau d'amélioration du marché, les différents éléments du jeu rapporteront des points de victoire. Le niveau en noblesse, les jetons amélioration, les jetons bonus. On ajoute aussi 5 points par pierre sacrée, les points des cartes extension,
des cartes commandes et les pièces. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Merci à tous et bon jeu.